Bonjour à tous, j'espère que je vous ai pas trop manqué, que vous avez bien profité de votre été. Maintenant c'est la rentrée et on va aller installer les nouvelles passerelles Horus Pro et leur compteur pour avoir la consommation de la maison en plus de la production des panneaux sur votre application. Maintenant on va regarder comment installer le compteur. Pensez bien à couper toute l'électricité et comme vous pouvez voir moi sur la maquette, aujourd'hui je crée rien, c'est débranché. Une fois que vous avez positionné le compteur sur le ride-in, vous allez câbler l'alimentation électrique. L'alimentation, du coup, vous avez la phase à gauche, le neutre à droite. Vous pouvez vous référer au petit schéma de câblage qui est situé à droite du compteur. Et l'alimentation, vous allez du coup directement vous câbler sur les borniers de répartition, où vous avez l'arrivée EDF directement en provenance du disjoncteur d'abonnés, vous avez la réinjection photovoltaïque qui provient du coffret AC, et vous avez l'alimentation électrique de la maison. Ensuite, on passe à la partie relevé de consommation. On va venir mettre la pince ampère-métrique autour de l'arrivée EDF avec la flèche dirigée vers EDF. Qu'on va venir câbler en bas du compteur, le petit câble blanc sur le bornier 5, le petit câble bleu sur le bornier 6. En général, tout est indiqué sur le câble de la pince ampère-métrique. Et pour la partie communication mode bus avec la passerelle Horus, on va venir se brancher sur le bornier en 24 et 25 avec la tresse à la terre, bien évidemment. Maintenant qu'on a fini de câbler le compteur, on va raccorder la partie communication entre le compteur et la passerelle Horus. Vous pouvez tirer un câble jusqu'à 200 mètres de longueur et pour pas vous tromper, vous allez vous référer au code couleur de vos câbles. Ici sur le bornier 24, on a la couleur marron et vous allez le mettre tout à gauche du bornier. Quand vous êtes en face, vous allez mettre le câble marron. Juste à sa droite, vous allez mettre le câble blanc qui lui est sur le bornier 25 du compteur. Et tout à droite du petit bornier, vous allez mettre un pont, pas celui d'Avignon. Et par la suite, pour finaliser l'installation du compteur, on va l'ajouter sur l'application. Ici, on va voir comment ajouter un compteur sur une centrale déjà existante, mais vous allez avoir exactement le même affichage lors de la création de la centrale au moment de l'association du compteur. Vous commencez par ouvrir votre application installateur et quand vous arrivez sur votre page d'accueil avec la liste de vos centrales, vous avez à droite de vos centrales soit le crayon, soit les trois petits points. Ici, vous allez cliquer sur le crayon pour rentrer dans les paramètres. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez activer la gestion des exportations. Et ici, ça va vous ouvrir du coup une page où vous allez sélectionner le type de réseau que vous avez sur votre chantier, donc monophasé ou triphasé. Par la suite, l'emplacement du compteur, vous allez obligatoirement mettre le compteur de réseau B. Et ici, vous allez rentrer le numéro de série qui se situe à la fois sur le côté droit du compteur et sur le carton qui l'accompagnait. Et pour finir, vous avez le contrôle de l'exportation où vous cochez limite de puissance de l'exportation et vous saisissez à cet endroit la limite de puissance maximale que votre centrale réinjectera sur le réseau EDF. Vous cliquez sur sauvegarder, vous confirmez, puis vous pouvez retourner sur votre centrale et ici vous allez avoir vos nouveaux icônes, vos nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître. Et pour comprendre la fonctionnalité de vos nouveaux icônes, vous avez ici à représenter le photovoltaïque, ici la consommation de la maison et ici la réinjection et le soutirage sur votre réseau électrique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications et suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux pour avoir plus de contenu. J'étais obligé de vous le dire, sinon vous ne l'auriez pas fait. Ciao!